il nous montre la Russie en disant le danger est à nos portes, mais le danger, il est algérien. Ceux qui m'ont accueilli par Gedge, sale sioniste, dégage, je vous méprise, je suis là. Est-ce qu'il faut interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France ? Oui, tout à fait. Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu. J'ai pas mal de séquences à vous faire voir. Et on va commencer par la guerre avec la Russie qui montre toute l'hypocrisie dans notre pays. Alors qu'il y a encore quelques mois, boycotter certaines marques en protestation contre les massacres à Gaza était considéré comme antisémite, aujourd'hui les médias nous présentent le boycott de certaines marques américaines presque comme quelque chose d'humaniste. Ces étiquettes avec une indication bien précise. Vous achetez français. Et pour vous, elles arrivent à point nommé. Je veux rien, je veux plus rien d'Amérique. Je veux plus rien de produits qui viennent de là-bas. Protester contre la politique américaine menée par Donald Trump tout en favorisant les produits français. C'est l'initiative qu'a voulu mener Thierry Guénard. Ukraine, Russie, États-Unis, tous les intervenants des plateaux télé ne savent plus où donner de la tête. Chacun va incriminer un camp selon ses intérêts personnels et non pas ceux des Français, quitte à aller un peu trop loin, comme Jacques Attali. Pour vous, Donald Trump marche dans les pas d'Hitler. On peut faire différents parallèles, mais celui-là est intéressant, même si je ne dis pas que Donald Trump est Hitler, mais il y a des parallèles. Un putsch raté, des fausses nouvelles, poursuivre ses opposants politiques en justice, qu'avait fait Hitler. Des signaux. Des signaux. C'est juste pour faire réfléchir. Il y a évidemment des différences. M. Trump n'est pas antisémite, M. Trump ne veut pas chasser, faire la guerre militairement à ses voisins. Mais il y a quand même des points avec les dictateurs assez proches. C'est quand même assez comique et ça montre toute la malhonnêteté des médias. Selon la chaîne sur laquelle vous vous trouvez, ils vous présenteront ou Trump, ou Poutine, ou Zelensky comme le grand méchant de l'histoire. Après, je trouve ça un peu excessif de comparer Trump au petit moustachu, même si on ne peut pas ignorer qu'à son investiture, son grand ami Elon Musk a fait un vrai salut nazi, donc bon. Ensuite, selon Michel Onfray, ce n'est ni Trump ni Poutine le danger, c'est l'Algérie. Et là, pour le coup, il nous montre la Russie en disant le danger est à nos portes, mais le danger, il est algérien en France. Je rappelle quand même que nous avons un otage français qui est Boualem Sansal, et que cet otage, on n'en fait rien. Que nous avons un gouvernement algérien qui se moque absolument de nos demandes et de nos sollicitations, qui se moque absolument qu'on puisse lui renvoyer des OQTF. Il y a des appels à une espèce de guérilla. On voit bien que Emmanuel Macron ne va pas dans certaines manifestations contre l'antisémitisme, par exemple, parce qu'il ne faut pas agresser la rue, voire la rue algérienne. L'affaire du Naël Merzouk, il est franco-algérien. Comme par hasard, on s'en vient agresser un policier en disant qu'il a voulu tuer, et qu'il s'est réveillé le matin en disant « moi je veux tuer du franco-algérien ». Pour quelle raison ? Parce qu'il faut absolument calmer la rue franco-algérienne. Et pour l'heure, s'il y a vraiment un danger pour la politique intérieure, pour la sécurité des Français, ce ne sont pas les chars russes qui ne menacent pas Paris, c'est dans la réalité les coups de couteau qu'on voit régulièrement, les influenceurs qui invitent à massacrer des Français, les OQTF avec un certain nombre de franco-algériens, etc., etc. Plus rien n'a de sens, on donne la parole à des guignols. Voilà pourquoi lors de la dernière vidéo, j'ai tourné en ridicule Thomas Guénolé, qui disait vouloir s'engager dans l'armée en cas de guerre avec la Russie. Parce que vouloir participer à des affrontements à des centaines de kilomètres de ton pays, sans comprendre les enjeux réels de cette guerre, c'est n'importe quoi. Quand les Arabes font ça, on dit que ce sont des djihadistes, des terroristes. Quand ce sont des franco-israéliens, on dit que ce sont des colons sionistes. Alors oui, je simplifie, mais dans l'absolu, pourquoi ce serait acceptable dans le cas de Guénolé ? En Occident, on a réussi à nous faire avaler qu'une guerre à des centaines de kilomètres de ton territoire pouvait être défensive. Non, ça s'appelle une conquête. L'Occident a détruit la Libye, l'Irak, le Mali, l'Afghanistan, la Syrie, etc. pour se défendre. C'est n'importe quoi. Bref, tous ceux qui veulent s'enrôler auront bientôt l'occasion de le faire, je pense. L'Allemagne veut rétablir le service militaire obligatoire et ça ne saurait tarder en France pour moi. Du service militaire ne correspond plus à la situation de la menace actuelle. Les premiers conscrits devront franchir les portes des casernes dès 2025. Ce qui est saisissant, c'est que les conservateurs ne sont pas seuls. Le consensus gagne tous les jours l'Allemagne sur le sujet. Même la gauche a changé d'avis. Ainsi, l'ancien ministre des Verts, Joschka Fischer, qui avait été l'un des principaux artisans de la suppression du service militaire, vient de déclarer ces derniers jours « C'était une erreur. Le service militaire obligatoire doit être réintroduit. Sans ça, nous ne progresserons pas dans la protection de l'Europe. » C'est le cas également chez les sociodémocrates. Ainsi, Hans-Peter Bartels de la gauche, de l'SPD, vient de déclarer également
il doit être mis en pratique cette année. Ce service militaire, il serait donc obligatoire et pour tout le monde. Oui, et cette fois, il concernerait les hommes, mais également les femmes dès leurs 18 ans. On parle là d'environ 1,5 million de jeunes Allemands qui seraient donc potentiellement concernés. Voilà, donc préparez vos pactages, ça sent le roussi. Ils ont l'air motivés à en découdre. Écoutez notre ministre de l'économie déclarer que la France, ou tout du moins l'Europe, donnera tous les moyens économiques nécessaires à l'Ukraine pour remplacer l'aide américaine qui a été stoppée. Quant au remplacement du soutien américain, d'abord je veux rappeler que le soutien américain a été suspendu et nous espérons évidemment que cette suspension sera aussi brève que possible et qu'en tout état de cause, nous nous organisons pour suppléer ce retrait, que ce soit en termes de soutien militaire ou de soutien économique. Et l'Europe est très attentive à ce que les moyens soient donnés à l'Ukraine de résister à cette guerre d'agression. Rappelons-nous quand même que les Gilets jaunes se sont fait mutiler par la police parce qu'ils demandaient juste à pouvoir vivre dignement. Et on leur a répondu qu'il n'y avait pas d'argent magique. Mais là, soyez sûrs que l'argent magique, ils vont le trouver. Peut-être que Karaba la sorcière est entrée au gouvernement, on ne sait pas. Et cette hypocrisie est bien incarnée par Bernard-Henri Lévy, pour qui coloniser un peuple est intolérable seulement lorsqu'il ne s'agit pas de Palestiniens. Écoutez bien cet extrait de Bernard-Henri Lévy. Au début, j'ai cru que c'était une intelligence artificielle carrément. On ne peut pas impunément envahir un pays voisin, projeter d'annihiler un peuple, décider de le rayer de la carte. Le jour où le monde découvrira que cela n'est pas possible, que c'est pas dans ces lettres-là que s'écrira l'histoire du 21e siècle, ce jour-là, bien sûr, on pourra parler avec le Kremlin. Mais il faut d'abord que ce message soit entendu. Début de l'extrait, j'ai bugué carrément, j'étais là en mode « Attends, on ne peut pas envahir son voisin ?» Mais oui, on ne peut pas exterminer un peuple. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis d'accord avec Bernard-Henri Lévy. Et en fait, non, il parlait des Ukrainiens qui sont des Blancs. Le jour où le monde découvrira que ce n'est pas possible. Mais le monde, il voit bien que c'est possible. Vous faites ça en Palestine depuis longtemps. Là, tu vas évoquer quoi? Une sorte de droit international pour sauver les Ukrainiens? Quand c'est Rima Hassan qui évoque la Cour pénale internationale pour dire que les Palestiniens ont le droit de se défendre et que l'action du Hamas est légitime selon le droit international, elle fait l'apologie du terrorisme, hein. C'est une affreuse arabe qui est assoiffée de sang. En revanche, quand c'est les Ukrainiens, oui, là, il y a un droit international, il y a des règles qu'on doit respecter. Et si nous, Européens, Occidentaux, on ne les respecte pas, comment est-ce qu'on pourra sauvegarder la paix contre l'ennemi qui est la Russie? Quelle bande de menteurs! Je me demande quand est-ce qu'un journaliste digne de ce nom lui signalera son double discours entre l'Ukraine et la Palestine. Bref, passons à la manifestation pour la journée des droits des femmes. J'en avais déjà parlé, plusieurs collectifs féministes et pro-palestiniens avaient refusé de défiler aux côtés du collectif identitaire d'extrême droite Némésis et de l'association pro-israélienne Nous Vivrons. Suite à cette annonce, les médias ont fait sciemment le raccourci selon lequel les femmes juives avaient été interdites de manifestation. C'est incroyable la désinformation de nos jours. Ah non, mais moi je trouve ça vraiment révoltant ce que vous dites. Ça veut dire que quand on est juive, on ne peut pas manifester. Donc en fait, je comprends mieux pourquoi les femmes juives israéliennes n'ont pas reçu de soutien. C'est parce qu'en fait, comme elles sont juives, on ne les soutient pas. Et pire encore, parce qu'elles sont juives, on ne les croit pas et on les évince, on les exclut, on leur marche dessus. Et j'espère une réaction exemplaire des élus de gauche, du Parti socialiste. Bon, la France insoumise, je n'espère plus rien. Mais est-ce que le Parti socialiste va réagir? Ce qui s'est passé là est intolérable. Elle sait très bien que c'est faux, mais peu importe. Le but, c'est de salir une union logique entre les militants féministes et les militants pro-palestiniens et des coloniaux en général. D'ailleurs, c'est le but principal de Némésis, qui s'est pointé à la manifestation pour justement créer un trouble à l'ordre public. Regardez le sourire en coin d'Alice Cordier, qui a accompli sa mission. Les amis, on est dans une situation lunaire. En fait, les organisatrices refusent d'avancer plus parce qu'on est là. Sauf qu'en fait, la manif est déclarée jusqu'à une certaine limite. Donc tout le monde est arrêté. Nous, mais elle aussi. Donc en fait, la manif sera dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Et personne ne marche. Donc là, on est à l'arrêt, on est statique dans la rue. Ils sont en face de nous. Et en fait, au lieu de faire une manifestation pour les femmes, ils font une manifestation contre Némésis. Voilà. Le pire dans tout ça, c'est qu'elles ont reçu le soutien de Bruno Retailleau. Retailleau qui, quelques semaines auparavant, avait félicité l'action de ce collectif Némésis pour au final se rétracter. C'est dire à quel point elles ont une image de raciste, si même Retailleau a peur pour son image. Oui, et le ministre de l'Intérieur avait d'ailleurs déjà salué le combat de ce collectif Némésis avant de rétro-pédaler quelques jours plus tard. Cette fois, il s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux pour les soutenir. Bruno Retailleau qui accuse les organisatrices des principales manifestations pour ce 8 mars, je cite, du pire des sectarismes
en voulant empêcher ce collectif de défiler. Aussi le message du ministre de l'Intérieur qui, je vous l'ai dit, évoque ici sans le nommer le collectif Némésis, proche de l'extrême droite, qui se revendique féministe, qui prône la fin, je cite, d'une immigration de masse qui serait uniquement responsable des violences contre les femmes et qui serait, selon ce collectif, le plus grand danger contre les femmes françaises. Elles sont venues exactement pour ça, pour faire du grabuge, et elles ont réussi. Même le préfet de Paris a mis à leur disposition les services de police pour soi-disant les protéger. Il y avait de nombreux collectifs qui appelaient à cette manifestation et d'autres groupes peuvent évidemment venir s'y agréger. Je crois qu'il y a effectivement un collectif d'extrême droite qui posait difficulté, le groupe des Némésis. Mais attention, vous aviez aussi le collectif des Nous Vivrons, des femmes juives qui ont constitué un collectif. C'est un collectif qui est né au lendemain des massacres du 7 octobre 2023. Voilà, et qui se dit engagé dans une lutte contre l'antisémitisme. Ce n'était pas forcément souhaité, bienvenue dans ce cortège, de sorte que nous avons dû effectivement, en début de manifestation, assurer la protection de ces deux groupes pour qu'ils puissent ensuite rejoindre le cortège et pouvoir défiler. Vous savez en quoi consiste cette protection dont parle le préfet de Paris ? Eh bien, la police a tabassé les manifestants pour laisser la place à Némésis et Nous Vivrons. Je pense qu'aujourd'hui on peut raisonnablement dire que ce genre de groupuscule identitaire a pignon sur rue. Les médias leur ouvrent leurs portes, ils sont soutenus par des politiques et la police. Ils sont de plus en plus en confiance, particulièrement à Paris et Lyon, où les groupes néo-nazis défilent en toute tranquillité. Il faudrait pas qu'on commence à glisser vers une situation comme celle qu'on peut retrouver aux États-Unis. Des femmes et des hommes noirs ont créé une milice d'autodéfense pour se protéger des suprémacistes blancs. Non, on n'est pas dans les années 50, mais bien en 2025, ça se passe à Lincoln Heights, village à majorité noire de l'Ohio, aux États-Unis. L'histoire commence le 7 février 2025. Une camionnette s'arrête à l'entrée de Lincoln Heights, une douzaine de néo-nazis en descendent, certains armés, d'autres masqués. Ils hurlent des slogans racistes et agitent des drapeaux à croix gammée sous le regard médusé des habitants. Ils font partie d'un collectif baptisé Hate Club 1488, littéralement le club de la haine. Escortés par la police, ils sont confrontés par certains habitants qui parviennent à les faire fuir, mais aucun de ces néo-nazis ne sera arrêté. 2 semaines plus tard, des tracts du Ku Klux Klan sont retrouvés dans tout le village. Face à cette vague de haine, les habitants ont décidé de réagir en prenant les armes et en créant des milices noires d'autodéfense. Elles regroupent une 60aine de résidents et surveillent les entrées de la commune, fusil en main, arrêtant et interrogeant les personnes qui s'en approchent. On est encore loin de ce niveau de folie, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, on a également dans la même manifestation Jérôme Gage, cadre du Parti Socialiste, qui se décrit lui-même comme sioniste pro-palestinien, et à qui on va faire comprendre gentiment qu'il n'est pas le bienvenu. C'est un des problèmes des socialistes. Quand ils sont sur CNews ou BFM, ils peuvent se persuader que le peuple est de leur côté. Mais en fait, non. Et quand tu te dis de gauche, se faire soutenir par CNews, c'est quand même le baiser de la mort. Mais attention, parce que ça touche maintenant qui? Ça touche des élus. Jérôme Gage. Jérôme Gage, il allait manifester avec Nous Vivrons, a été hué en traversant la marche féministe, présente un compte Twitter assez relayé, je crois, qui s'appelle Marcel. Et lui, il a quand même important de préciser ce qui s'est passé. Oui, comme chaque année, je suis à la marche féministe. Et oui, j'ai tenu à rejoindre Nous Vivrons, la LICRA et Femmes Azadi, tenu à l'écart. Hélas, car certains ne voulaient pas d'elle, ceux qui m'ont accueilli par Gage, sale sioniste, dégage, je vous méprise, je suis là. Voilà ce qu'on a entendu cet après-midi. C'est sale juif qu'ils veulent dire.
Voilà La ce qu'on a réalité, entendu. c'est qu'ils Mais c'est un scandale absolu. Ils ne peuvent pas dire ça de Jérôme juifs. Gage, c'est le seul qui, au premier tour, s'est désolidarisé de LFI au cours des dernières législatives. L'un des seuls, vous avez entièrement raison. C'est vraiment le baiser de la mort. Après, est-ce que le Parti Socialiste a vraiment besoin de ça pour être détestable? Sur tous les sujets, ils ont trahi le peuple, c'est une folie. C'est leur mission au final, trahir. Voilà pourquoi ils le font si bien et sans sourciller. Ils n'ont de socialistes que le nom. Est-ce qu'il faut interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France? Oui, tout à fait. Oui, Vous êtes clair? Oui, je suis claire parce que aujourd'hui, on ne peut pas prendre le risque d'embraser la France et d'être dans des postures qui vont en fait créer une opposition entre musulmans et entre juifs. La France, elle est laïque. Chaque enfant a sa place, quelle que soit sa religion et quel que soit le fait qu'il croit ou qu'il ne croit pas. C'est avec ce genre de personnes qu'on peut constater que le pays est politiquement cassé. Un pays où des personnes peuvent avoir ce genre de propos et en même temps se dire de gauche, ça veut dire quelque chose quand même. Bref, pour finir sur une note de positivité, à Londres, un homme a grimpé la tour Big Ben pour brandir le drapeau palestinien. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Et on va pas se mentir, faire ça à Paris par exemple, au sommet de Notre-Dame avec ce drapeau, ce serait considéré comme un acte terroriste. Ça ne durerait pas plus de 3 minutes chrono, puis tu prendrais une balle. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager comme d'habitude. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.